Au début du film, nous apprenons que l'histoire qui nous est présentée sera en partie basée sur la vie de Harry Johnson. Nous faisons connaissance avec le personnage principal qui enseigne la philosophie à l'université. Harry comprend les idées de Nietzsche et d'autres penseurs célèbres, mais il n'a pas d'autorité particulière parmi les étudiants. Après le travail, le héros rentre chez lui. Harry arrose ses fleurs, nourrit les chats et s'assoit à une petite table individuelle pour dîner. Il se rend compte que beaucoup de gens trouveront sa vie ennuyeuse et banale. Outre l'enseignement, Harry s'y connaît également en technologie. C'est pourquoi le héros a décidé d'utiliser ses compétences en travaillant en tant qu'indépendant au sein du département de la police. Après sa formation, Harry a commencé à extraire des données sur les meurtres sous contrat. Un jour, avec Phil, le héros est assis dans une caravane spéciale équipée d'une écoute téléphonique. À l'improviste, la porte de la caravane s'ouvre sur une policière, Claudette. Celle-ci lui annonce que leur faux mercenaire Jasper ne pourra pas jouer son rôle en raison de difficultés et propose à Harry de le remplacer. Chers abonnés, nous avons engagé un nouveau présentateur, Nicolas. Votez dans la section communautaire. Aimez-vous cette nouvelle voix? Merci à tous pour votre temps. Le héros est nerveux et veut refuser car jouer le rôle d'un tueur à gages est très risqué. Cependant, Phil promet qu'en cas de problème, lui et la police seront à proximité et pourront intervenir. Harry finit par accepter et lit les données du dossier. Elles contiennent la biographie de Ron, un mercenaire inexistant que le héros devra incarner. Harry quitte la caravane et se rend chez Jasper qui est assis à proximité. Le héros lui demande des conseils sur la meilleure façon de jouer le mercenaire. Lors de la réunion avec le client, Harry s'acquitte brillamment de son rôle. Le héros invente divers détails sur la façon dont il se débarrasse de ses victimes. Harry a l'air sûr de lui et fait dire à Craig qu'il a commandé un autre homme. En sortant du restaurant, l'homme est immédiatement arrêté. Phil félicite le héros pour sa première affaire réussie et s'étonne de l'habileté avec laquelle il a trompé Craig. Cependant, sur le chemin du bureau, Harry se comporte comme d'habitude, racontant d'étranges histoires d'oiseaux. Claudette n'est pas enchantée par le sujet, mais admet que pour la durée de l'absence de Jasper, ils ont vraiment besoin d'un tel mercenaire. Harry apprend que cette profession est en fait très rare, voire inexistante. Cependant, grâce à l'influence de la culture pop, la plupart des gens ont décidé qu'il était très facile d'engager un tueur à gages pour éliminer une personne désagréable, l'essentiel étant d'avoir suffisamment d'argent. Bientôt, le héros est contacté par un autre client nommé Walt. Harry le rencontre également dans un restaurant puis l'envoie en prison. Le héros se demande pourquoi les gens croient que la première personne qu'ils rencontrent est prête, pour leur bien, à subir la peine capitale en échange d'une petite récompense. Harry se perfectionne en adaptant l'image du mercenaire à chaque client. Le héros continue d'enseigner à l'université et son ex-conjointe assiste à l'un de ses cours. Après la conférence, Alicia discute avec Harry à l'extérieur en train de déjeuner. La femme est étonnée que l'homme soit devenu un agent secret pour la police et pense qu'Harry devrait se trouver une femme qui puisse faire ressortir la passion en lui. Pendant ce temps, Jasper est prêt à reprendre le travail. Cependant, le chef de la police estime qu'Harry est bien meilleur dans sa tâche de faux mercenaire. À cause du héros, le pourcentage de retenue a même augmenté. Harry reçoit une nouvelle commande d'une certaine Madison. Après le mariage de la fille, il n'y a presque plus d'informations à son sujet. Le héros tente de comprendre à quoi ressemble le mercenaire idéal pour Madison. Au cours de la rencontre, Harry sympathise sincèrement avec la fille qui vit avec un mari tyrannique qui lui interdit de manger normalement, de travailler et bien d'autres choses encore. Le héros fait changer Madison d'avis sur le meurtre de son conjoint et lui conseille de s'enfuir et de commencer une nouvelle vie. Ses collègues critiquent Harry pour cette décision. Le héros surprend accidentellement leur conversation. Harry apprend qu'ils apprécient vraiment Ron, mais pas sa personnalité de base. Le héros arrive bientôt au procès de Craig. L'avocat estime que Harry a profité de la faiblesse d'autrui et l'a utilisé à des fins égoïstes. Le héros ne s'offusque pas des insultes à son adresse, réalisant que c'est la seule façon pour l'avocat d'essayer de combattre les faits. Certaines des personnes arrêtées par Harry sont acquittées. Un soir, le héros reçoit un message de Madison l'invitant à assister à une exposition de chiots. Bien qu'il n'aime pas les chiens, Harry décide tout de même de s'y rendre. Madison est heureuse de rencontrer le héros et le remercie pour son aide. La fille a quitté son mari pour s'installer dans un nouvel endroit et essaie désormais de vivre comme elle l'entend. Madison a commencé à s'habiller plus ouvertement et à changer de coiffure. Le héros est sincèrement heureux pour la fille, réalisant que c'est lui qui l'a soutenue dans un moment de faiblesse. Madison regarde Harry jouer avec des enfants et câliner des chiots. Le soir, la fille l'accompagne au bar. Madison ne croit pas que le héros soit capable d'ôter la vie à des gens. La fille flirte ouvertement avec Harry et l'invite chez elle. Le héros aime jouer le rôle d'un Ron plus confiant et plus libéré. Après une nuit d'orage, Harry accepte une relation avec une fille.
Madison croit toujours qu'elle a affaire à un mercenaire dangereux qui se comporte de manière très confiante mais douce en dehors du travail. Harry tente d'expliquer à la jeune fille qu'une telle relation comporte certains risques et conventions. Madison accepte de ne pas poser de questions au héros sur son travail et ses allées et venues et promet également de ne se rencontrer que dans elle appartement. La relation entre le couple continue de se renforcer. Parallèlement, Harry continue d'enseigner à l'université et de jouer le rôle de Ron. Lors du procès suivant, l'avocat met beaucoup de pression sur le héros. Harry joue le rôle de Ron afin de répondre plus calmement et avec plus d'assurance aux accusations dont il fait l'objet. Bientôt, Madison demande au héros de l'emmener à un rendez-vous. La fille apprend à manier les armes, après quoi elle se rend au club. À l'improviste, Madison voit son ex-mari Ray. L'homme se comporte mal, obligeant Harry à sortir une arme et à le menacer. Assise dans le taxi, Madison est stupéfaite par le courage du héros et déclare que personne ne l'a jamais défendu aussi courageusement. Par la suite, Harry amène la fille dans un petit café. Madison s'excuse pour la confrontation avec son mari et promet de faire amende honorable. À ce moment-là, Jasper s'approche de la table. En entendant le nom de la fille, celui-ci se souvient qu'il s'agit de la fille qu'Harry a un jour laissé partir en mission. En regardant le héros, Jasper sourit de façon ambiguë, puis s'en va. Harry se voit bientôt confier une nouvelle mission. Ray, le mari de Madison, a décidé de commander un tueur à gages pour sa femme et son nouveau petit ami. Jusqu'au bout, le héros observe le secret, puis se retourne. Reconnaissant Harry comme le petit ami de Madison, Ray prend peur et s'enfuit du restaurant. Le héros dit à Claudette qu'il ne sait pas pourquoi le client se comporte soudainement de cette façon. Harry parle également à Jasper et jure qu'il a rencontré Madison au café tout à fait par hasard et que ce n'était qu'une coïncidence. Le héros arrive chez sa femme préférée et la met en garde contre Ray. Madison dit qu'ils n'ont pas à s'inquiéter puisque Harry n'a pas pris cette commande. Le lendemain, le héros donne un cours formidable. Les étudiantes l'observent attentivement et remarquent que Harry est devenu plus sûr de lui et plus séduisant. L'après-midi, le héros se rend à une réunion. Harry y apprend la mort tragique de Ray. Le patron lui apprend que 2 jours auparavant, Madison a été vue au bar en compagnie d'un homme armé. Jasper se porte volontaire pour le rechercher et demande inopinément à Harry d'être son partenaire. En privé, l'homme laisse entendre à Harry qu'il est au courant de son lien avec Madison. Jasper promet de n'en parler à personne en échange d'une récompense en espèces qu'il précisera un peu plus tard. Bouleversé, Harry se rend chez sa dame préférée et l'interroge sur la situation avec Ray. Après des larmes et des crises d'hystérie, Madison avoue que c'est elle qui s'est occupée de son ex-mari et qui a inventé une histoire crédible pour la police. La fille ne comprend pas pourquoi Harry réagit si vivement à cette nouvelle. Le héros avoue qu'il a joué le rôle d'un mercenaire pour la police et qu'il travaille en réalité comme professeur à l'université. Madison, choquée, réalise qu'elle ne connaissait même pas le vrai nom de cet homme. La conversation est interrompue par un appel de Claudette. La femme demande à Harry de se rendre immédiatement au poste de police. Madison, choquée, déclare qu'elle ne veut pas encore voir l'homme. Encore plus frustré, Harry se rend au poste de police. Soudain, il apprend que Madison est devenue la principale suspecte. Il s'avère que Ray avait souscrit une police d'assurance pour lui-même, pour une somme importante en cas de décès avec son ex-femme comme bénéficiaire. Cela donne à Madison un motif pour commettre le crime. Jasper a une idée originale. Il veut utiliser le héros comme appât pour Madison. Selon lui, la fille pense toujours que le héros est Ron et est donc plus susceptible de révéler si elle a quelque chose à voir avec ce qui est arrivé à Ray. Le directeur et Claudette approuvent cette idée. Près de la maison de Madison, le héros met un écouteur dans son oreille et raccroche le matériel d'écoute. En entrant dans la maison, Harry montre à la jeune fille un téléphone avec une note disant qu'ils sont mis sur écoute par la police. En utilisant ces notes, le héros simule un dialogue avec Madison et élimine les soupçons inutiles qui pèsent sur elle et sur lui. Claudette et les autres croient à la non-implication de la fille dans la tragédie. Le soir, Harry décide de rendre visite à sa favorite et de lui parler. Avec surprise, le héros découvre dans la maison de Madison Jasper. L'homme félicite Harry pour la performance qu'ils ont réalisée dans l'après-midi avec tant d'habileté que personne n'a eu l'ombre d'un doute. Jasper laisse entendre qu'il pourrait ouvrir les yeux de la police sur la situation réelle. Cependant, l'homme est prêt à garder le silence en échange d'une récompense assez élevée. Jasper estime que son marché est approprié puisque Madison a reçu un gros héritage de son mari. Harry commence à se disputer avec l'homme, mais la jeune fille lui demande de se calmer. Madison est prête à écouter les demandes plus détaillées de Jasper. Prenant une gorgée de la bouteille, l'homme lui dit qu'il est totalement convaincu de la culpabilité de Madison. Cependant, c'est à ce moment-là que Jasper se dit qu'il pourrait non seulement emprisonner la fille et Harry, mais aussi faire du profit. L'homme essaie de continuer son histoire, mais à chaque mot, il se sent mal. Jasper tente de ramper jusqu'à la porte, mais s'évanouit soudainement. Madison, effrayée, avoue au héros qu'elle a mis quelque chose dans le verre de l'invité.
La fille craint que si Jasper se réveille, ils aillent tous les deux en prison. Harry met un sac sur la tête de l'homme avec l'intention de lui ôter la vie. Le héros dit que la police n'aime pas beaucoup Jasper. Harry va faire croire que l'homme a décidé de quitter sa vie. Comme la femme de Jasper l'a quitté il n'y a pas si longtemps, cela paraîtra crédible. Madison est émerveillée par le courage du héros et sa déclaration d'amour. La jeune fille est prête à prendre un risque et dit également à Harry qu'elle l'aime. Le couple s'embrasse tandis que Jasper rend son dernier souffle. Avec le temps, Harry trouve un équilibre entre sa personnalité et Ron. Le personnage fonde une famille avec Madison et vit très heureux. Le film est centré sur l'agent secret Harry Jackson qui a réellement existé. C'est la fin du film. Merci à tous d'avoir regardé ce film jusqu'au bout. Donnez un like à cette vidéo, écrivez dans les commentaires ce que vous pensez de ce film et rendez-vous dans de nouvelles vidéos.